trembler parce qu'il est de retour. Qui est de retour? Monsieur Mobutu. Tu ne connais pas Monsieur Mobutu? C'est Kylian Mbappé. Kylian Mbappé va faire trembler l'Europe et il est de retour. Il a terrorisé cette équipe de Las Palmas. Et quel plaisir. Et pour ceux qui vont m'empêcher de rentrer dans le train, les gars, essayez. Il faudra me prendre à 10. Il faudra 10 Ngannou pour m'empêcher de rentrer dans ce train-là. Je veux forcer les verrous. Sinon, le train, il va pas démarrer dans tous les cas, les gars. Ah non, il va pas rentrer dans le train. Je suis désolé, Kylian Mbappé. C'est vrai que j'ai cru que t'étais fini. Bon, j'avais un peu le doute, tout ça, mais j'ai regardé aussi tes matchs, mais j'ai toujours été objectif sur certains points. Mais bref, on oublie tout et on passe à autre chose. Il n'y a pas de souci. Tranquillement. Bref, les gars, le Real Madrid arrive à s'imposer sur le score de 5-1 face à cette équipe de Las Palmas. Oui, j'ai bien dit 5-1. N'essayez pas de me contredire parce que le but que Valverde a réussi à inscrire, pour moi, il est valable. Voilà, j'en ai rien à cirer, il est trop beau le but. Et en plus, la réalisation ne m'a pas montré les replays ou quoi que ce soit. Donc pour moi, dans mon livre, oui, dans mon livre, le Real Madrid a gagné 5-1 ce match-là. Donc les gars, avant de commencer la vidéo débrief du Real Madrid face à Las Palmas, n'hésitez pas à vous abonner, à partager la chaîne, mais aussi à activer la cloche, ça me donnera énormément de support. Donc le Real Madrid jouait face à Las Palmas, cette petite équipe. Là, vous le savez très bien que le Real Madrid était dans l'obligation de terroriser. Pourquoi? Pourquoi? Parce que l'Atlético de Madrid, ses floppers, bien évidemment, ont échoué face à Leganés, se sont inclinés sur le score de 1-0. Leganés qui a aussi battu aussi le FC Barcelone, c'est vaurien aussi, bien évidemment. Mais le FC Barcelone aussi a fait une contre-performance face à Retafe en concédant le match nul. Donc, ce qui nous permettait de mettre le FC Barcelone à 7 points. À 7 points, les gars, vous imaginez? Le FC Barcelone peut même passer en 4e position si l'Athletic Bilbao arrive à remporter son match. Inch'Allah qui remporte ce match-là. Et oui, non, mais je vous le dis. Oui, non, mais je vous le dis. Il faut vous humilier un tout petit peu plus. Mais bien sûr, les gars. 8 matchs et vous remportez qu'un seul match sur les 8 derniers matchs. Mais c'est quand même pitoyable. Et l'Atlético de Madrid qui concède une défaite, bah, ça nous permet de les mettre à combien de points? 2 points, les gars. Et c'est tout simplement merveilleux. Et c'est ce qui a été fait et que je suis satisfait. Le Real Madrid est à 7 points du FC Barcelone. Donc, ce qui fait que pour moi, si on arrive à faire en sorte que le FC Barcelone perde 2 matchs, c'est fini, on est champion. Je ne compte pas l'Atlético de Madrid parce qu'avec tout le respect que j'ai pour eux, ils vont flopper dans tous les cas, cette équipe-là. Je les connais, ils ont ça dans le sang. C'est des floppers. Ouais, ce vieux club. Ouais, ce club, c'est une pourriture. Je les déteste. Bref, le gars, globalement, sur ce match-là, bah, j'ai été assez satisfait. Vous savez pourquoi? Déjà, à commencer par la composition d'équipe. Vous le savez très bien, Vinicius était malheureusement absent aujourd'hui parce qu'il est suspendu. Tchouaméni absent aussi, absence de dernière minute, on ne sait pas pourquoi. Donc, Carlo Ancelotti a décidé de opter sur un 4-3-3. Donc, Thibaut Courtois dans les cages, bien évidemment, comme d'habitude, et heureusement, vu les prestations dernières de Lounine. En charnière centrale, Alhamdoulilah, il a enfin écouté le peuple. Il a mis Raúl Asensio et Rudiger. Que ça fait plaisir, il a enfin compris le délire. En tant que latéraux, Fran Garcia et Lucas Vazquez. Au milieu de terrain, Valverde, Bellingham et Ceballos, excusez-moi. Voilà, carrément, j'ai eu un bug, c'est une dinguerie. Sachant que Ceballos, c'est la fin, pardon, je suis désolé. Et en attaque, Mbappé, Rodrigo et Brahim Diaz. Donc, je me suis dit, bah, il y a mes petits chouchous, il y a des joueurs comme ça, donc, on va avoir du beau jeu. Mais la rencontre commence et on prend un but directement. Je me suis dit, mais wesh, ce match-là, bah, il commence mal. J'allais tomber en syncope directement. Mais après ça, le Real Madrid a fait preuve de maîtrise parce qu'en final, le premier but, bah, il est complètement anecdotique. Même si on le prend au bout de 25 secondes de jeu, mais le Real Madrid a réussi à maîtriser le match de la première à la dernière minute. Sincèrement, le Real Madrid a été dominant. Le Real Madrid a su trouver les bonnes combinaisons, a su être collectif au bon moment, a su mettre l'intensité. Le Real Madrid a su mettre un pressing aussi. Et ça a été tout simplement impressionnant parce que les joueurs de Las Palmas n'ont pas pu énormément pratiquer leur jeu. C'est vrai qu'ils auraient pu mettre un deuxième but, un 2-0 Las Palmas, mais ça fait partie du jeu. Mais en tout cas, moi, je suis très content du jeu produit de la part des Madrilènes là aujourd'hui. Globalement, sur toute la période. Mais là où on va parler français, les gars, c'est Kylian Mbappé. Et Kylian Mbappé, lorsqu'il a ce niveau-là, les gars, s'il vous plaît, c'est tout simplement extraordinaire. À ce niveau-là, c'est quasiment l'un des meilleurs joueurs au monde. Et il peut, en 2025, comme je vous l'ai dit, avoir son ballon d'or. Si le Real Madrid gagne absolument tout, il a la puissance médiatique fait qu'on pourra lui donner ce ballon d'or.
Parce que le Real Madrid est quand même en course pour la Ligue des Champions, est quand même en course, est très bien parti pour le championnat. Et dans une autre coupe aussi, le Real Madrid est aussi engagé. Donc ça fait que si le Real Madrid arrive à remporter le maximum de titres et que Kylian Mbappé continue à stater comme il a staté là aujourd'hui, bah ça peut faire en sorte que Kylian Mbappé performe. Mais globalement, dans ce match-là, moi, ce que j'ai apprécié sur Kylian Mbappé, c'est non seulement il a eu le sang-froid de marquer son penalty très bien recherché par Rodrigo, il faut le souligner aussi, et on va en revenir sur Rodrigo plus en détail. Mais Kylian Mbappé, le but qu'il a réussi à nous mettre, les gars, d'anthologie sur un centre en retrait, je pense, si je me trompe pas, de Rodrigo, et Rodrigo Kylian Mbappé qui permet de mettre le but directement en pleine lucarne, il n'est pas donné ce but-là. Et là où j'ai kiffé aussi Kylian Mbappé, c'est au niveau du jeu. Il est beaucoup plus à l'aise. Au niveau de l'élimination, il est beaucoup plus... Je le reconnais, ce Kylian Mbappé. Et que ça fait plaisir. Alors là, on va rentrer dans une réflexion, les gars. Kylian Mbappé, il y a une indication de pourquoi il a été bon. Pourquoi il a été bon, c'est pour moi l'absence de Vinicius. Vinicius, on est d'accord, c'est considéré comme le franchise player du Real Madrid. La star du Real Madrid depuis un certain temps. Et Kylian Mbappé, quand bien même, malgré lui, ça reste quand même une star du Real Madrid. Il prend énormément de place. Et j'ai l'impression que les deux combinés ensemble, les gars, des fois, ils se marchent dessus. Et là, on va basculer sur Rodrigo, c'est le fait que Rodrigo, est-ce que ça ne serait pas au final un titulaire indiscutable? Est-ce que ce ne serait pas l'arme qui ferait que Kylian Mbappé performerait au final au Real Madrid? Parce que Rodrigo, lorsque tu le mets à gauche, c'est un profil totalement différent de Vinicius, avec beaucoup plus de justesse dans le dernier geste, il est beaucoup plus précis sur certains instants, un peu moins d'explosivité, beaucoup moins d'appel en profondeur que Vinicius pourrait l'avoir. Bref, c'est un autre profil, c'est un profil qui aime bien rentrer dans l'axe, Rodrigo, parce que de base aussi, il a des fonctionnalités aussi de 10, Rodrigo. Mais on va pas se mentir que, est-ce que les deux ils sont compatibles? Parce que, regardez un truc, lorsque Kylian Mbappé et Vinicius ont été en même moment sur le terrain, tu sens que c'était compliqué. Soit Vinicius prenait le lead et Mbappé ne faisait pas un match satisfaisant, ou soit Kylian Mbappé, comme on le voit en 2025, il prenait le lead et au final, Vinicius, il laisse à désirer. C'est le constat d'absolument tout le match. Mais au final, Rodrigo, qu'il y ait Kylian Mbappé, qu'il y ait Vinicius, il reste bon avec les deux. Ouais, il est adaptable directement. Lui, ouais, t'inquiète, il se casse pas la tête, les gars. Donc moi, c'est la question que je me pose. Est-ce qu'au final, faudrait pas que Carlo Ancelotti, à long terme, et moi, c'est ma peur que j'ai, et j'espère qu'il va pas faire ce choix-là, c'est de faire un choix quand même entre Vinicius et Kylian Mbappé. J'ai peur de ce choix-là. Je me demande, est-ce que il sera pas dans l'obligation de le faire pour le bien collectif? Et oui. Alors moi, je voulais vous parler aussi d'un autre sujet. On va tourner la page de ce sujet-là et bien évidemment, vous allez me donner votre avis. Mais l'autre sujet, c'est au sujet de Bellingham. Parce que moi, j'ai analysé le match de Bellingham. Et le match de Bellingham, il est problématique à certains moments, mais il est bien dans un autre endroit. Il est bien, et on va commencer par le bien évidemment, il est bien dans le sens où il fait bien les efforts. Il court partout. Au niveau des passes, il est super précis. C'est un très bon joueur. C'est une masterclass lorsqu'il joue. Mais la problématique que moi j'ai avec Bellingham, c'est qu'il est trop assoiffé de buts. Il est beaucoup trop assoiffé de buts et il oublie par moments que c'est un milieu de terrain et que c'est pas son but primaire de faire ça. Le but de Bellingham, et malheureusement, c'est de faire briller ses attaquants, que ce soit Mbappé, que ce soit Vinicius et que ce soit Rodrigo. Malheureusement, à certains moments, il marchait trop sur Mbappé. Mbappé, il avait la possibilité de mettre son triplé. Mbappé, il avait l'occasion de mettre ça. Et c'est le rôle de Bellingham de se mettre en retrait et de le faire briller aussi. C'est le rôle aussi d'un milieu de terrain. Et ça, va falloir qu'il accepte parce que ça va poser un problème pour moi à long terme dans ce sens-là. Après, au milieu de terrain, les gars, je vous cache pas que moi, c'était un pur régal. Ceballos, il fait partie de mes hommes du match. Précision, appel de balle, pressing, il était absolument partout. Et on va se poser la question de est-ce que au final, Ceballos ne devrait pas être titulaire parce qu'il est en train de passer quand même un cap tout simplement extraordinaire. Donc moi, personnellement, je suis en train de douter. Je suis en train de me dire s'il ne faut pas l'aligner parce qu'il est complètement compatible aussi avec Jude Bellingham. Il a des spécificités complètement différentes. Et aussi, il est totalement adaptable aussi à Valverde. Donc,
Honnêtement, c'est une question qui peut se poser. Et moi, personnellement, ça me ferait énormément de mal pour Kamavinga. Mais malheureusement, Kamavinga va falloir faire attention à certaines prises de décision offensives. Parce qu'il y a certains moments où Kamavinga, il récupère certes la balle, mais les décisions sur les derniers gestes, ben, ils sont pas tout le temps bien faits. Donc voilà. Et en charnière, en défense, globalement, c'était assez bon dans ce match-là. Franchement, je suis agréablement surpris, hein, que ce soit de Lucas Vasquez et de Franck Garcia. C'était hyper bon, les gars. Il n'y a rien à dire sur leur match-là. Franchement, ils ont été mais bétonnés. Franck Garcia qui met un coup de physique à l'attaquant de Las Palmas. C'est incroyable, les gars. Carrément, j'en bégayais, les gars. Mais franchement, il me faisait peur. Carrément, je me suis dit, pardon, Franck Garcia. Et Mendy va falloir faire très attention. Et j'ai vu qu'Alphonso Davies, au final, finalement, il devrait prolonger avec le Bayern Munich. Mais c'est sans regret lorsque je vois un Franck Garcia comme ça. Et j'espère qu'il va continuer sur cette lignée-là. Parce qu'on a besoin d'un bon latéral quand même, en ce sens-là. En tout cas, ce qui m'a fait plaisir aussi, dans un second temps, c'est aussi Alaba. Le retour d'Alaba, il m'a fait plaisir, il m'a rassuré. Déjà, sur son aspect gelon, on voit qu'il a toujours la maîtrise de son gelon. Après, on va voir plus en détail, on va pas non plus s'enflammer, mais ça fait plaisir, ça m'a fait un tout petit peu de sourire dans ce sens-là. Donc les gars, agréablement surpris là du Real Madrid là aujourd'hui. C'est le meilleur match qu'on a réussi à composer là aujourd'hui. Globalement, tout le monde a bien joué, que ce soit Brahim Diaz qui a réussi à bien s'incorporer dans cette attaque-là, qui a créé le lien aussi, qui a aidé aussi Bellingham à jouer. Vraiment agréablement surpris de tout le monde. Tout le monde a bien joué dans ce sens-là. On a pu faire reposer enfin Thibaut Courtois. Il n'a pas fallu un grand Courtois pour pouvoir nous sauver comme d'habitude. Donc voilà. Dites-moi en commentaire un peu vos tops et vos flops. Mais sinon en vrai, ça va toi? Moi en tout cas, alhamdoulilah.